Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Assiette est pleine. Aujourd'hui, on vous emmène à la redécouverte d'un secteur d'activité ancré depuis bien longtemps sur notre territoire. Je veux bien entendu parler de celui de la fabrication de la bière. Notre terroir possède sans conteste une tradition brassicole forte. Des savoir-faire uniques y ont été développés au fil du temps. C'est sur les bases de ces savoirs anciens que nos brasseurs actuels se projettent dans l'avenir. L'émission d'aujourd'hui va tenter de vous démontrer que les acteurs brassicoles locaux ne font pas que mélanger houblon, malt, orge et autres épices, mais aussi et surtout tradition et modernité. Le premier qui va nous le démontrer, c'est Philippe. Philippe a créé avec sa compagne Pascale sa microbrasserie ici à l'Esdin depuis 4 ans. Et on plonge maintenant et sans modération dans les traces du Grand Mire. D'abord, moi je fais la bière depuis plus de 40 ans. Donc c'est mon métier, j'ai eu la chance de faire de la bière un peu partout dans le monde, pour certaines grosses brasseries. Et puis en fin de carrière, c'était quand même plus agréable d'avoir son propre projet. Et avec Pascal, ma compagne, on a décidé de transformer les dépendances de la ferme de Pascal en microbrasserie. Et donc de retrouver une dimension locale, humaine, et faire des produits de super qualité. La première des motivations, c'est ça, c'est de s'exprimer à taille humaine dans des produits de super qualité. C'est cette dimension locale qui est humaine, qui permet aussi de faire profiter toute la chaîne à des acteurs locaux. Donc ça a commencé par la rénovation du bâtiment où on a fait appel à des corps de métiers locaux. Donc le Grand Mire, c'était le papa de Pascal, à ma compagne, grand de taille. Son papa, donc le grand-père de Pascal, s'appelait Casimir et il avait un nom jeté, un sobriquet, comme on dit ici, un nom jeté. Et c'était le Grand Mire. Et donc on a gardé, en souvenir de son papa, on a gardé le nom pour la bière. Et aussi, d'une manière plus spécifique aussi, on a essayé de garder la structure du bâtiment, les dimensions du bâtiment, et on a essayé d'apporter une touche de modernité à l'intérieur, et c'est ça qui fait le charme de cette brasserie, quoi. D'utiliser le contenu de grains, en l'occurrence des grains qui ont été maltés, donc qui ont été transformés dans une malterie, c'est-à-dire trempé, germé et puis séché. Et en fait, le brasseur va utiliser le potentiel d'amidon du grain et de ses arômes pour convertir, pendant la première phase de brassage, convertir cet amidon en sucre qui va dans un deuxième temps être fermenté par de la levure, et la levure va transformer ce jus sucré qu'on appelle le mou en bière. Après une période de maturation, ce qu'on appelle la garde, on va mettre cette bière en bouteille et on va éventuellement, ce qu'on fait ici à la brasserie du Grand Mire, on va la refermenter en bouteille pour avoir la mousse et la saturation voulue. De tout temps, l'équipement brassicole a toujours été un équipement très spécifique, voire dans certains cas un peu coûteux. D'ailleurs, il y avait un proverbe brassicole bien connu qui disait « En hiver, brasse qui veut, en été, brasse qui peut ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, le brasseur a besoin de froid, de chaud. Et c'est vrai que ces 20-30 dernières années, si les principes de base, comme on l'expliquait, n'ont pas changé, la technologie et la technique, elle a fortement changé. Donc maintenant, on travaille uniquement dans des cuves en inox. Il y a éventuellement une certaine partie d'automatisation qui facilite le travail. Et il y a l'aspect également énergétique qui est primordial maintenant parce que par nature, c'est une industrie qui demande beaucoup d'énergie, comme on l'a expliqué, et beaucoup d'eau et beaucoup de nettoyage. Et donc, ces dernières années, un point d'attention particulier a été porté sur l'économie ou, je dirais, la récupération d'énergie, ce qu'on a essayé de faire dans une certaine mesure ici dans cette brasserie, parce que ça reste quand même malgré tout une brasserie artisanale, mais on applique certains principes et on a utilisé certains équipements spécifiques pour optimiser l'utilisation des énergies et des fluides.
la gamme des bières Grand Mire, donc on a 7 produits, ce sont des bières classiques. En fait ici on ne cherche pas du tout l'innovation à tout prix avec la dernière épice à la mode. On travaille sur des bières très classiques, la blonde, l'ambrée, la saison qui est une bière, je dirais, emblématique de la Wallonie-Picarde. Mais ce qui nous motive, c'est justement de faire des produits de qualité traditionnelle dans les règles de l'art. Donc on a opté pour le bio qui n'est pas facile parce qu'en fait il y a une certification, il y a de facto une augmentation des prix par rapport à la filière classique. Mais en même temps, on a vraiment le sentiment de faire les choses correctement et d'avoir un petit impact positif sur l'environnement. On a démarré en plein Covid. Les gens étaient confinés, donc ils sont revenus naturellement vers le local. Après le Covid, suite aux derniers événements ici récents, notamment la guerre en Ukraine, il y a eu aussi une période très inflationniste et d'autant plus la filière bio. Et les consommateurs, d'une manière générale, ont un peu repris les habitudes anciennes. Donc il faut continuer à se battre, continuer à faire la qualité. Une façon de pouvoir se juger par rapport à un panel d'experts, c'est de participer à des concours et en plus, s'il y a des bonnes nouvelles, ça permet de renforcer l'image de qualité de la marque. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, la chance c'est le résultat du travail, en tout cas on le prend comme ça, d'avoir été primé dans des concours régionaux, notamment le jury des fins gourmets, la province de Hainaut, en Belgique quand même 3 médailles, dont une d'or, 2 d'argent, Brussels Beer Challenge, qui est un concours international reconnu, et puis à l'étranger, en France et en Allemagne. D'une part, ça nous conforte dans l'idée qu'on est dans le bon chemin, et en même temps, comme la brasserie est assez jeune, on a été un peu surpris d'avoir assez vite ces résultats. On laisse donc Philippe surveiller son brassin du jour. Nous, on file à l'autre bout du territoire pour rencontrer une institution brassicole locale, la Malterie du Château à Belleuil. Depuis plus de 150 ans, on y transforme les céréales régionales en malt. Cet ingrédient essentiel à la réalisation de la bière. Des générations de brasseurs locaux et internationaux ont fait appel à leurs services pour donner amertume et saveur à leur breuvage. Une malterie, c'est une entreprise qui transforme les céréales en malt. Et ici, plus spécifiquement, on transforme l'orge en malt. Le malt, donc c'est une céréale transformée et c'est un des 5 ingrédients principaux pour faire la bière. Le malt, il apporte la couleur de la bière, il apporte différentes flaveurs et il apporte vraiment le corps de la bière. Alors on a une étape de trempage, c'est la première étape du process de maltage. Donc on va faire des phases avec de l'eau et des phases sans eau durant 2 jours. Et après, durant 4 jours, on va passer dans l'étape de germination. C'est pour commencer à activer le grain, activer les enzymes qui seront nécessaires après pour le brasseur. Et la 3e étape, c'est l'étape de touraillage ou de torréfaction. Donc le touraillage, c'est pour arrêter le process de germination, c'est pour sécher le malt, pour diminuer l'humidité du malt. C'est essentiellement la torréfaction qu'on a des malts différents. Donc on joue sur des paliers de température. On a des malts qui vont se produire à 80 degrés et les malts les plus foncés vont se produire à 250 degrés. Et alors sur les durées des paliers de température. Et c'est ça qui permet d'avoir une gamme de malt assez évoluée et assez grande ici au sein de la Malterie du Château. Différents types de malt vont donner la coloration et alors différents arômes au type de bière. Donc maintenant on va avoir des malts torréfiés caramélisés qui vont apporter un goût spécifique à la bière. Des malts très torréfiés plus noirs, donc pour les bières stout par exemple. Donc c'est ça vraiment la spécificité de la Malterie du Château, c'est se diversifier dans le process de torréfaction et avoir une gamme de malt assez développée pour les brasseurs. Ici au total, on propose 100 types de malt. Il faut savoir qu'on a le malt conventionnel et on a l'équivalent en malt bio.
L'approvisionnement, c'est essentiellement la région Champagne-Ardenne et la région des Hauts-de-France. Donc nous, on se rapprovisionne ici chez nos voisins français et on a une petite partie en Belgique. Et alors on a également des brasseurs qui nous livrent leur propre orge qu'on transforme en malt et on leur livre la matière finie. Le monde entier, donc 150 pays. On fournit les principales microbrasseries de la Belgique. Bonjour Claire. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la taverne de la Diole à Bazecle. Avec plaisir. Aujourd'hui, donc, on vient vous découvrir et premier élément qui existait ici, c'est la brasserie. Peut-être d'abord nous donner quelques détails, quelques mots sur la brasserie et les bières qu'elle produit. Oui. Donc effectivement, la brasserie des Carrières a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans par Julien et François, deux amis d'enfance. Projet qui découle un peu d'un périple en mobilette à la suite de leur 6e secondaire. Et de là, ils se sont dit pourquoi pas se lancer dans cette belle aventure brassicole. Et donc effectivement, ils ont repris l'ancienne scierie du grand-père de François. Ils ont tout réhabilité eux-mêmes à l'aide de leurs bras et beaucoup de débrouillardise. Et est née il y a un peu plus de 10 ans la brasserie des Carrières où on brasse la bière La Diole. Et donc vous avez décidé après quelques années d'adosser une taverne à cette brasserie. Quelle était l'envie? Pourquoi ce choix? Alors on n'avait aucun espace d'accueil. Donc c'est-à-dire que quand on recevait des visiteurs à la brasserie, ils devaient rester debout et souvent il faisait très froid. Et donc on s'est très vite rendu compte qu'il nous manquait cet espace d'accueil qui finalement va de pair avec une dégustation de bière. On a créé la taverne le 1er mai 2019 pour répondre à ce manque d'accueil. Et très vite on s'est dit qui vient boire un verre voudra peut-être manger quelque chose. Et on s'est un petit peu laissé enchaîner dans cette idée un peu folle d'ouvrir finalement un restaurant. Vous avez lancé une carte qui est basée sur le local. Pourquoi ce choix? Pourquoi vouloir défendre le local? Alors nous, ce qui nous intéressait, un peu comme la philosophie qu'on retrouve derrière le projet de brasserie, c'est finalement avoir un produit authentique, avoir quelque chose local. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pouvoir proposer aux clients une cuisine à base de produits frais et finalement qu'il y ait de l'authenticité dans vos assiettes. Pour ce faire, on s'est dit que finalement, on avait été très intéressé en créant la brasserie par cet aspect local, l'orge est cultivée dans le village, ce genre de choses. On s'est dit finalement pourquoi pas continuer et poursuivre cette démarche qui est une démarche qui nous anime, qui nous intéresse et nous interpelle. Et donc on a fait le choix très vite d'avoir une carte très réduite qui change tous les 15 jours pour pouvoir évoluer avec les produits de saison, mais aussi pouvoir mettre à l'honneur au fur et à mesure des producteurs locaux différents. Et donc en dehors de la bière, qui est un des ingrédients qu'on rencontre dans beaucoup de vos plats, quels autres types d'ingrédients locaux vous utilisez? Alors on met beaucoup à l'honneur des fermes qui produisent du fromage parce que ça permet de rendre le plat un peu plus gourmand. On travaille aussi avec quelques producteurs de glace, quelques bouchers ou charcutiers pour pouvoir un petit peu varier les plaisirs. Notre idée n'est pas d'avoir une collaboration unique avec quelqu'un, mais c'est effectivement de pouvoir proposer des produits qui eux aussi évoluent avec la saison. Et donc aujourd'hui, on va tourner la recette chez vous. Merci beaucoup. Et donc qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, on a eu aujourd'hui l'envie de vous proposer une recette qui marche quand même très bien, qu'il fasse chaud ou moins chaud chez nous. Ce sont des joues de porc qui seront confites à la Diole rosée et qu'on accompagnera de frites fraîches et de salade. Bon, écoute, on s'enlivre déjà et on rejoint Mariana qui est en cuisine alors. Merci, à tout à l'heure. Alors Mariana, bonjour. Bonjour, c'est toi qui vas nous préparer aujourd'hui une superbe recette de joues de porc confites à la Diole rosée. Peut-être en premier temps nous présenter les ingrédients que tu vas utiliser?
On aura besoin, donc moi j'utilise des joues de porc qu'on trouve chez le boucher directement nettoyées. Donc on compte à peu près 250-300 grammes par personne. Ensuite il faut 4 échalotes ou 4 gros oignons, ou même oignons rouges, oignons blonds. Moi je préfère l'échalote parce que c'est un peu sucré et ça apporte un peu de sucré aux joues de porc. Des carottes. La vergeoise brune, bien sûr la diole rosée, et après pour aromatiser du thym et bien sûr du sel, du poivre et du beurre pour cuisiner. Le spéculoos, c'est pour à la fin de la recette, quand votre viande est cuite et tout ça, pour lier la sauce. On peut mettre aussi un petit peu de pain d'épices. On fait un petit peu à la fois pour qu'elle soit bien colorée. Quand elles sont colorées, on va les débarrasser directement dans notre plat qui ira au four. Enlever le surplus de graisse. Hop. Et on va venir mettre les carottes dans la poêle et les échalotes. Et on va mettre tout de suite le sucre. Et on va faire bien caraméliser. En attendant, on va assaisonner nos joues directement. Hop. Sel et poivre. On va parsemer de thym. Alors là, ça commence à caraméliser. Voilà, ça va être bien. On va mettre la diole rosée. On relaisse cuire 5 à 10 minutes pour que tout le caramel qui était dans le fond de la poêle se décolle correctement et parte dans la bière en fait. Donc après 5 à 10 minutes, on va verser la bière, les échalotes et les carottes sur nos joues de porc. Donc on vient verser la bière et les légumes sur les joues de porc. Alors il faut que tout recouvre bien les joues, on remélange bien tout. Comme ça. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu d'eau. Moi, la quantité d'eau, souvent, c'est la même que la quantité de bière. Donc je re-remplis les bouteilles de bière que j'ai vidées à la base pour la quantité d'eau. Et là, on va couvrir et on met à cuire au four 2 à 3 heures avec un four assez bas, entre 110 et 130 grand maximum, pendant 2-3 heures. Dans un premier temps, on va enlever les joues du jus pour préparer notre sauce, pour pas que les joues de porc se défacent et qu'on reste sur des morceaux. Donc après 5-10 minutes de cuisson du jus, on vient ajouter les spéculoos. Et on laisse cuire 5 bonnes minutes jusqu'à ce que notre sauce soit bien épaisse. Elle s'est bien épaissie. On va venir remettre les joues de porc et remettre à cuire 5 à 10 minutes.